Salut à tous, salut Clément. Salut Pierre. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, on est un petit peu triste avec Clément parce que c'est notre dernière sur WTE, la dernière émission de la Tassos. Et oui déjà. Mais pour ça, on a notre candidate Flore qui est venue nous remonter le moral. Elle nous a invités chez elle, on a un petit peu fouillé dans ses placards et dans son frigo et on a quand même réussi à lui concocter 3 belles recettes. Clément, je te laisse nous les présenter. Alors on va commencer par un tzatziki. Ensuite on fera une pizza roll avec une petite salade. Et on terminera par une crème au chocolat avec des morceaux de poire. Eh ben écoute, pour une dernière, ça me paraît pas trop mal tout ça. Allez, on commence tout de suite avec l'entrée. Eh bien Clément, je te propose qu'on passe à l'entrée. Qu'est-ce que c'est justement? Qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va préparer un tzatziki, donc qui est une recette grecque à base de fromage blanc, de concombre, d'ail, citron, plein de petits condiments comme ça, très simple. C'est vraiment une entrée du sud, hein, c'est très frais, ça peut aussi se déguster en apéro. D'accord, et ben on va regarder tout de suite les ingrédients. Pour réaliser cette entrée, vous avez besoin d'un demi-concombre, un citron, du sel, du fromage blanc, de l'ail, du poivre, de l'huile d'olive, de la ciboulette. Alors, on va passer à la préparation de notre recette. Clément, comment ça se passe? On va commencer par couper la petite gousse d'ail. Hein. D'accord. Donc on va Là, vu qu'en fait ça va être vraiment une préparation dans un saladier, là il faut vraiment la hacher finement. D'accord. Alors, toujours pareil, il faut retirer toujours pareil. le petit germe au milieu de l'ail. On vous le rappelle, on vous l'a encore dit hier, mais c'est important en termes de goût. Il faut bien penser à l'enlever. Tac. Donc je coupe mon ail. Voilà, tu coupes ton ail, les morceaux les plus fins possibles. Très bien. Donc je vais Sinon, il existe dans le commerce des ustensiles, je crois, non, pour presser l'ail, par exemple. Oui, si vous avez ça chez vous, il y a ce qu'on appelle un pressail où vous rentrez directement votre gousse à l'intérieur, vous pressez et puis ça vous ressort des tout petits morceaux où là il a déjà été écrasé, donc il a vraiment libéré tous ses arômes. Hein. Bah, c'est ça, ouais, l'intérêt c'est que du coup ça presse en même temps l'ail, donc ça fait sortir son jus. Et c'est vrai que c'est des petits ustensiles pas très chers et pratiques. On n'a pas forcément ça quand on est étudiant, mais des fois ça peut valoir le coup d'investir. Je crois que mon ail est coupé en petits morceaux. Il est suffisamment fin. Voilà. On va directement le mettre dans le saladier. On va le verser dans le saladier. Voilà. En essayant de ne pas mettre la moitié à côté. Je peux te rappeler que d'habitude, hein, c'est pas forcément moi qui en mets partout. Hein. Ça fait rire les techniciens, évidemment. Comme toujours. Comme toujours. C'est la dernière de la semaine, il se lâche. Alors ensuite, on va s'occuper de notre demi-concombre. Hein, c'est un joli concombre. C'est un joli concombre. De belle taille. De belle taille, bien vert. Hein, Flore, j'espère que tu apprécies ce concombre. Toujours pareil, la taille n'a pas d'importance. Hein, tout de même. N'importe quel concombre fera l'affaire. Alors là, on va commencer par peler le concombre. Pelons le concombre. On va peler le concombre, mais on va peler une lamelle sur deux. D'accord. Pour ajouter un peu de couleur, en fait, l'idée c'est de garder un peu de peau très très verte pour avoir un petit dégradé de couleur au sein de la préparation. J'en laisse pas beaucoup quand même parce qu'elle a l'air assez épaisse. Donc faut pas en laisser beaucoup parce que ça reste de la peau et puis c'est pas. Avec parcimonie. N'oubliez pas bien sûr de bien laver votre concombre. Toujours avoir le concombre propre avant de commencer la préparation. Le concombre propre, exactement, Clément. Voilà, alors là, on va couper des petites rondelles. Ça me fait mal pour lui, mais quand il faut couper, il faut couper. Vraiment très fines. Le but c'est ça, c'est de les couper le plus fines possible parce qu'on va vraiment retrouver des petits morceaux de concombre dans notre tzatziki. De toute façon, on va retailler ensuite ces rondelles, non? Oui, c'est ça. On va vraiment... On les retaille comment d'ailleurs? Alors, le plus simple, c'est de les réempiler et de les retailler en tout petits morceaux, un peu comme l'ail, quoi. Vraiment... Il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Hein, on peut soit le faire simplement en bâtonnet, ou alors carrément après en petit carré. En petit carré, oui. On va d'abord le faire en bâtonnet. Je vais recouper une fois encore en deux. Voilà, pour avoir vraiment des morceaux
relativement fin. Bon, il faut pas non plus faire des morceaux microscopiques, sinon après on... L'intérêt du tzatziki, c'est que c'est une préparation où le concombre va apporter du croquant. Donc si le concombre a été coupé trop petit, ça va perdre justement de cette texture croquante au sein de la préparation. Exactement. Je termine de couper mon concombre en essayant de ne pas me trancher un doigt. Ce serait dommage pour la dernière. Voilà, donc j'ai mes petits morceaux de concombre. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, Clément? Eh ben, on va les mettre directement dans le saladier. D'accord. Voilà. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a cette préparation, on va pouvoir venir incorporer notre fromage blanc. D'accord. Alors l'idéal, c'est d'avoir, ça se trouve en supermarché, ce qu'on appelle des yaourts grecs, où justement c'est un yaourt qui est assez acide, qui est vraiment relevé. Mais avec du fromage blanc, ça marche très bien. C'est ça, hein, la recette de base se fait avec le yaourt à la grecque. Mais le fromage blanc convient très bien ici. Hein, tant que c'est bien frais. C'est pareil, hein, ça c'est quand même une entrée assez fraîche, assez agréable. C'est léger, fromage blanc, concombre. Tu me dis pour la quantité? Oh bah je pense que tu peux tout mettre. Hein. Je peux tout mettre? Oui, tu peux tout mettre. Eh ben je mets tout. Tu peux tout mettre et puis on va mélanger. Je finis le pot. On peut peut-être assaisonner, on n'est pas plusieurs fois mélangé, non? Un petit peu de sel. Une petite pincée de sel. Quelques tours. On peut poivrer hein, là pour relever. De poivre. Voilà. On va ajouter Un une petit peu de petite ciboulette. pincée de ciboulette. On rappelle, si vous avez de la ciboulette fraîche, c'est l'idéal. Sinon, vous prenez de la déshydratée. Ça apporte vraiment de la verdure, de la couleur, c'est sympa. Je te laisse peut-être préparer le jus de citron. Le jus de citron. Alors, Pendant ce temps, je vais mélanger. ce qu'il faut savoir, c'est qu'un citron, dans l'idéal, pour qu'il rende un maximum de son jus, il faut d'abord le malaxer. Voilà, donc, Ça te fait rire, ça c'est marrant. ça me fait rire. Donc vous voyez, voilà, vous prenez votre citron comme ça, et puis vous posez la paume de votre main dessus, et puis vous faites des va-et-vient d'avant en arrière comme Et ça. donc ça, tu disais, ça permet Et donc ça permet vraiment à la pulpe de libérer tout son jus, et quand on va le couper, on va pouvoir récolter un maximum de jus. Ce qui est un petit peu l'objectif C'est un petit peu l'objectif du pressage de citron. du pressage de citron, hein, donc faut pas hésiter. Bon, je pense hein, que tu as assez malaxé le citron. J'ai assez malaxé Je le sais citron. que tu prends plaisir à Je malaxer prends le plaisir à citron. malaxer le citron, mais Mais à un moment donné, soyons il sérieux. faut avancer, Il faut donc couper voilà. le citron. Hop. On le coupe en deux. Voilà, donc là on voit déjà qu'il est Un beau citron. voilà, un beau citron. Hein. On va retirer le pépin. Ah là 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 là, Je te Clément. laisse retirer le pépin. Je vais terminer avec cette moitié. Voilà, donc c'est pareil au niveau du citron. Pas trop non plus. Pas trop non plus, selon J'en ai votre mis beaucoup, goût. là, je pense. Ce sera très frais quoi. Ça gicle. Donc là, il faut goûter. Goûtons. Il faut goûter pour voir si c'est assez salé, si c'est assez citronné, si au besoin vous voulez remettre une petite gousse d'ail. Écoute, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est... Ouais. Moi, ça me plaît. Ça me va. C'est très bien. Donc, il faut préciser tout de même que ça, c'est une recette à préparer à l'avance parce que ça se mange bien frais. Donc, il faut le laisser reposer après au réfrigérateur. Au moins 2 heures. Au moins 2 heures, je pense. Donc, si vous le faites pour le soir, n'hésitez pas à le préparer dans l'après-midi. Comme ça repose un petit peu. C'est bien frais. Ça réépaissit un petit peu. Et on a une meilleure consistance. On va pouvoir passer au dressage. On va pouvoir maintenant, passer Clément. au dressage. Alors, pour ce dressage, comment ça se passe? Je vais prendre la planche. Ouais. On va tailler, je crois, On va tailler des petits tronçons de pain. Alors pour changer des rondelles, on va tailler le pain. Clément, on a marre des rondelles. J'en ai marre des rondelles. Hein. Donc aujourd'hui le pain, on va le tailler dans le sens de la longueur, tout simplement. Ça va en fait, ça va rappeler un petit peu le principe de l'œuf à la coque et des mouillettes. On va pouvoir venir tremper les mouillettes de pain dans le tzatziki, ce qui est sympa. En fait, cette recette peut convenir autant en apéro qu'en entrée finalement. Oui, tout à fait, Pierre. Bon, ça suffira, je pense. Ça suffira. Pendant ce temps, Si vous préférez le griller, vous pouvez tout à fait le griller et puis
le couper après. Donc on va remplir. Je vais remplir, On va mon pot de tzatziki. Alors pour le folklore, on peut éventuellement venir faire des petits quelques petites tagliatelles pour rappeler la recette qu'on a faite hier. 2 concombres. Quelques mouillettes de pain. Un petit peu de ciboulette. Et voilà, vous avez une entrée fraîche. On peut dire quand même que l'idée de la mouillette, c'est que vraiment, un peu comme la fête à la coque, on va vraiment venir tremper directement dans le bol plutôt que de se l'étaler sur une tartine. C'est finalement ce que j'ai dit tout à l'heure, Clément. Et puis, on pourrait le faire aussi avec d'autres légumes crus. Exactement, ça par contre je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. On peut très bien couper des petits bâtonnets de carottes, de concombres aussi, de courgettes même qui se mangent crues, de céleri, et on vient tremper ça dans le fromage blanc, c'est très agréable. L'été ou l'hiver, c'est frais, ça se mange tout seul, c'est light, c'est parfait. Voilà, on a notre petite entrée. On va pouvoir tout de suite regarder un petit peu le budget qu'il nous a fallu pour réaliser cette recette. On regarde tout de suite. Pour réaliser ce tzatziki, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1,50 €. Et bien voilà, on a terminé notre entrée. Donc on est vraiment sur une entrée light, fraîche, parfait pour l'été, comme l'hiver, comme ça va vraiment... Moi je trouve ça vraiment bien comme entrée. Hein. C'est simple, c'est bon, c'est rapide, voilà. C'est ça aussi, c'est que c'est vraiment rapide à faire. Hein. Pour le coup, il n'y a rien à faire chauffer. Même, vous imaginez, étudiant, vous n'avez pas de plaque, vous pouvez faire cette entrée, c'est quand même magnifique. Et puis si vous êtes au régime, vous pouvez vous le faire 100% diététique en prenant du fromage blanc 0%. Et puis remplacer par des légumes à la place du pain. Hein. Exactement. Ça marche. Mais aussi. bon, dans la tasse sauce, on n'est pas trop diététique. Allez, on passe tout de suite au plat. Bon alors maintenant qu'on a fini une petite entrée assez light, on va pouvoir passer à un plat un petit peu plus copieux. Clément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc c'est la pizza roll. Alors on connaît tous la pizza sous sa forme classique, une pâte étalée et garnie et passée au four. Alors la pizza roll, le concept est le même, on garnit la pâte, mais ensuite on va venir faire un rouleau qu'on va trancher et obtenir des espèces d'escargots garnis tout à l'intérieur. Donc c'est une manière un petit peu originale de présenter une pizza. On regarde tout de suite les ingrédients qui sont nécessaires à la réalisation de la recette. Pour réaliser ce plat, vous avez besoin de gruyère râpée, de jambon blanc, de salade, de pâte à pizza, de sauce tomate, du sel, un demi-oignon, de poivre, de thym, de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Donc maintenant qu'on a nos ingrédients, on va pouvoir passer à la réalisation. Comment ça se passe, Clément ? Je pense que tout d'abord on va commencer par la pâte. Le plus logique, étaler la pâte. Hein. Étaler la pâte. Je vais enlever ma planche à découper et on va tout de suite. Alors petite précision, ici on a des éclairages artificiels forcément pour le tournage. Du coup la pâte à pizza va forcément se ramollir assez vite, donc ça va être un petit peu compliqué pour nous de réaliser cette recette, mais chez vous, vous allez voir, ce sera plus facile. Et n'hésitez pas, une fois que vous aurez roulé votre pâte avec vos ingrédients à l'intérieur, de la remettre une vingtaine de minutes au congélateur pour qu'elle se solidifie vraiment bien, et vous verrez, c'est beaucoup plus facile à couper par la suite. Et ben on va pouvoir attaquer le dressage de la pizza. Alors on commence par quoi ? Donc on va commencer par mettre le coulis de tomate, hein, comme toute pizza. Alors attention, n'en mettez pas trop, parce que sur une pizza qu'on va laisser à plat, c'est pas dérangeant de mettre quand même beaucoup de tomates. Là, on va la rouler. Si vous voulez pas que la tomate ressorte sur les côtés, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc je vais mettre ma tomate. Donc nous, on a utilisé une pâte à pizza toute faite, mais on peut très bien se faire de la pâte à pizza chez soi. C'est très simple, hein, Pierre. Farine, eau, sel, un petit peu d'huile d'olive et de la levure. Il n'y a rien de plus simple, ça met pas très longtemps. Bon, on s'en met un petit peu plein les mains parce que ça colle, mais c'est quand même vraiment nettement meilleur qu'une pâte achetée. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à faire votre pâte maison. Hein. Donc voilà, j'étale ma tomate. Donc vous voyez, hein, j'en mets vraiment pas plus que ça. Sinon, ça risque de baver partout dans le four. Voilà, j'ai mis ma tomate. Ensuite, Et bien on va pouvoir passer au gruyère. Donc toujours pareil, hein, c'est la base d'une pizza, tomate,
Là, ici, c'est du gruyère râpé parce que c'est ce qu'on a trouvé chez Flore. Mais sinon, en règle générale, on met plutôt de la mozzarella sur la pizza. Tu peux y aller, hein. Voilà. Tac. On met tout. Bon, c'est bien. Allez, C'est on bien. va rester là-dessus. On va ensuite passer au taillage de l'oignon. Donc, on va le couper en petits morceaux. Donc là, on a un demi-oignon, c'est vraiment histoire de garnir un petit peu. Oui, c'est un demi-oignon. Ouais, On pourrait mettre ce qu'on veut en fait, hein. On pourrait rajouter des poivrons ou des choses comme ça pour garnir la pizza. Oui. On Voilà. peut un peu faut pas trop la garnir, faut rester sur des pizzas assez simples quand même parce que quand on va les rouler, sinon ça va être, faut pas qu'elles soient trop garnies. Tu m'avais pas parlé d'une petite astuce, Clément, pour tailler l'oignon? Oui, alors pour tailler l'oignon, surtout pour ne pas pleurer. Donc il y avait le coup de la hotte, le ventilateur, le congélateur, l'eau, mais le plus efficace reste encore les lunettes de piscine. Et comme je suis assez sensible à l'oignon, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas vous épargner ce spectacle et je vais mettre mes petites lunettes de quand je vais nager. Comme vous pouvez le voir, je sais toutes Il est les très semaines. beau. Et on va tailler l'oignon. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On dirait presque un aviateur. Hein, Ah bah c'est magnifique, moi je trouve. On a la classe un petit peu quand on coupe les oignons. Alors Enfin, du coup, Pierre, pour prouver que cette méthode est très efficace, ce que tu pourrais faire, c'est vraiment venir mettre ta tête au-dessus. Ah bah là je peux, Ah, tu vois, je peux m'agiter vas-y, les oignons agite-toi, sous les et yeux, on- je ne montre- ressens montre absolument bien, rien. montre bien Regardez, que hein, tu- j'ai les oignons sous les yeux. Il peut même venir se les frotter. Hein, il est... Non, on va peut-être pas aller jusque là, moi il faut tout de même pas exagérer, je ne vais pas me frotter l'oignon. En tout cas, tu ressembles à un castor aviateur. Enfin, c'est... Voilà, donc on a notre oignon grossièrement émincé, on va en mettre un petit peu. Je vais ensuite peut-être pouvoir retirer mes lunettes, je vais peut-être pas faire toute l'émission avec des lunettes de piscine parce que je commence à voir un petit peu trouble et orange. C'est pas évident pour garnir une pizza, j'avoue. Voilà, je retire mes lunettes. Gros bonjour à tous. On va passer à la suite. Donc ensuite, Du jambon. du jambon, évidemment. Je veux bien que tu me le passes, Clément, s'il te plaît. Combien de... Donc là, on va étaler des tranches. Bah, là, je vais peut-être le couper en petits morceaux quand même. Oh, quoique, allez, non, on va y aller directement avec les tranches. Ça fait encore gagner plus du simple, temps, ça hein, fait gagner du d'étaler, temps. Hop, regardez, vous mettez votre tranche de jambon. Ça permettra aussi, d'ailleurs, à la garniture de se tenir. Donc là, on est généreux, on met 4 tranches. Hein. Donc là, vous êtes sûr avec cette méthode, en mettant le jambon directement en tranche, que au moment où vous couperez, vous ferez vos rouleaux, vous aurez vraiment du jambon partout. Hein. Exactement. Une garniture vraiment bien répartie. On va peut ajouter mettre un petit d'herbe. peu d'herbe. Donc ça, sur la pizza, en général, on met de l'origan, de l'herbe de Provence, des choses comme ça. Ouais, il y en a eu un petit peu trop ici. Oui, donc origan, herbe de Provence, hein, des herbes assez classiques. On va passer au moment fatidique un petit peu de la réalisation de cette recette, le roulé de la pizza. C'est ce qui est un petit peu délicat. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec les projecteurs, en plus, ça risque de pas forcément être évident. Alors, je vais retourner ma pâte tout simplement parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai laissé une bande de pâte vierge de manière à pouvoir coller à la fin ma pâte. Donc, je vais amorcer. Donc là, on va faire un rouleau. Est-ce qu'on va chercher vraiment à le compresser ou on va le laisser un peu... Ah non, il faut laisser de la chercher place quand même à le compresser parce que sinon ça va partir n'importe comment dans le four et ça n'ira pas. Donc voilà. Donc évidemment, on pense à bien décoller le papier sulfurisé au fur et à mesure. Ah bah si vous enroulez le papier avec, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Sinon, ça va être moins bon. Exactement, Clément. Merci pour cette remarque constructive. Voilà, on a notre rouleau de pizza, finalement on y est arrivé. Alors le plus dur maintenant, ça va être la découpe des tranches, puisque c'est à cette étape-là que je vous disais tout à l'heure, de mettre au congélateur une vingtaine de minutes une fois roulé. Vous l'emballez comme ça dans le papier sulfurisé avant de la couper, parce que sinon, vous allez voir là, ça risque d'être un petit peu compliqué. On a des couteaux qui coupent bien, mais quand même. On attaque, on le coupe en tranches. Donc là, n'hésitez pas à couper des bonnes tranches hein, quand même. On va faire environ 7 épaisseurs. On est sur du 2 cm, hein, 2 petits centimètres. Pour apporter quand même un certain moelleux, un certain... pour qu'on ait quelque chose à manger aussi quand même, hein, parce que si c'est trop mince,
Bon, je vais en faire ici, je ne vais pas en faire beaucoup, Donc je vais là, en on faire voit 4. que la pâte a vraiment très chaud hein, et qu'elle a tendance à s'écraser. Ouais. Mais normalement, si votre pâte est bien fraîche et restée au frais, ça reste vraiment en cylindre et ça ne s'aplatit pas du tout. Hein. Exactement. Je veux bien que tu me passes la plaque, Clément. On va mettre tout de suite sur la plaque de cuisson. Hop. Du coup, alors attention, hein, on les laisse pas comme ça, on les met de profil. Vous voyez, on voit bien hein, les différentes couches à l'intérieur de la pizza. Et à la cuisson, normalement, ces couches se maintiennent. Et du coup, on obtient vraiment un petit roulé de pizza. Et c'est fort sympathique au résultat. On met donc ces petits roulés sur notre plaque de cuisson. Faites attention à laisser un bon espace entre chacun d'eux, puisque à la cuisson, ça va s'étaler et s'élargir. Donc, ce serait un petit peu dommage qu'ils se collent entre eux. Voilà, nos roulés sont prêts à partir au four. Clément, je te laisse aller les mettre au four. On va enfourner combien de temps? Alors déjà un four assez fort, donc on peut partir sur du 220 degrés, puisque de toute façon un four à pizza c'est très fort. Hein. Et on peut partir sur 15-20 minutes, je pense. En 15-20 minutes c'est à 220 degrés. À 220 degrés. C'est parti, vas-y. Donc nos pizza rolls sont prêts. Vous voyez, ils sont beaux, ils ont bien bruni, ils ont une belle couleur. Je pense que là, on va se régaler. On va peut-être passer tout de suite à la confection de la vinaigrette pour la salade et ensuite au dressage. On va refaire une petite vinaigrette comme d'habitude. Oui, donc c'est-à-dire huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre, tout simple. Je te passe l'huile d'olive. Alors ne te trompe pas, comme moi, c'est une cuillère de vinaigre et 3 d'huile et non pas l'inverse. Une bonne cuillère de vinaigre là. Une bonne cuillère de balsamique. On met une petite pincée de sel, toujours. Un petit tour de moulin. De moulin à poivre. Tu peux y aller. Je peux commencer à dresser, Clément? On peut commencer à dresser. Très bien. Donc, le dressage tout simple. On va mettre un petit peu de salade. Avec la pizza, hein, c'est quand même nécessaire d'avoir le côté fraîcheur de la salade. Parce que c'est vrai que ça va alléger aussi le... ça apporte la verdure. Bien que les Américains considèrent la pizza comme un légume. J'en suis pas certain, personnellement. Alors, on va dresser nos petits rolls de pizza. Et voilà, on a un plat, c'est magnifique. Petite vinaigrette sur la salade. Je commence à avoir vraiment faim, Clément, là. À force de cuisiner, franchement, Ça commence. cette petite recette-là, ça me met l'eau à la bouche. On va tout de suite regarder le budget qui est nécessaire pour réaliser les pizza rolls. Et on se retrouve ensuite pour le dessert. Pour réaliser cette pizza roll, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 2,80 €. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on est quand même sur un budget pas très élevé. Du fromage, de la tomate et une pâte à pizza, ça coûte quand même pas très cher avec une bonne petite salade. Tout ça devant les programmes de WTE. Franchement, vous avez de quoi faire. Allez, on passe tout de suite au dessert. Donc on passe maintenant au dessert. Alors Clément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ce dessert est une crème au chocolat hein, classique et on va y ajouter des petits morceaux de poire chaud. D'accord. Parce que la poire se marie très bien avec le chocolat. Hein. C'est vrai que ouais, c'est un fruit qui se marie quand même assez bien avec le chocolat. On regarde tout de suite les ingrédients qui sont nécessaires pour faire cette recette. Pour réaliser ce dessert, vous avez besoin de chocolat noir, d'une poire, de farine, de sucre, de lait, de beurre. Alors on passe maintenant à la réalisation de notre petite crème au chocolat. Clément, je te laisse m'expliquer comment ça doit se faire. Alors on va commencer par éplucher la poire. D'accord. On va l'éplucher et puis on va la couper en deux. On va garder une moitié pour la présentation. C'est ça. Ouais. D'accord, donc je vais tout de suite la couper en deux. Ah, c'est une poire assez ferme. Hein. Donc j'épluche ma poire.
Ensuite, ça se passe comment du coup pour la crème? Ensuite, tout simplement, on va commencer à faire fondre tout doucement à feu doux les petits morceaux de poire, hein, et puis on viendra y ajouter les ingrédients nécessaires à la réalisation de la crème chocolatée, hein. D'accord. Alors je vais évider ma poire. Alors, l'idéal pour que ça cuise plus vite, surtout si votre poire n'est pas assez mûre, coupez-la en petits morceaux, hein. Et on peut même éventuellement la faire pocher avant. Oui. C'est encore mieux, je pense. Là, par souci de temps, on va pas le faire et de toute façon, elle va cuire un petit peu dans le chocolat. Mais c'est vrai que chez vous, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, vous faites un petit sirop, donc de l'eau, du sucre. Si vous avez 1 ou 2 bâtons de cannelle, un peu de vanille, vous plongez ça une quinzaine de minutes dans l'eau frémissante et ça vous fait des poires pochées. C'est meilleur, vous les glissez dans la crème au chocolat après, ça sera encore meilleur. Donc voilà, j'ai ma poire que je vais tailler. Voilà, donc des morceaux d'à peu près 2-3 cm, c'est bien. Ça fait un petit peu office de pépite en quelque sorte. Oui, c'est ça. On va y faire un lapsus, Pierre. Ce sont des choses qui arrivent, hein, Comment ça, un lapsus? Ah, petit lapsus. Ah, bah. Je ne On va comprends dire pas que votre ta langue, allusion, on va Clément. dire que ta langue a fourché. Donc j'ai fini de couper ma poire. On va tout de suite On va tout de suite la mettre. faire fondre le chocolat. On va la Non, mettre dans ah la non, tu l'as fait casserole. cuire Non, avant. on va d'abord faire. D'accord, cuire très bien, la poire excuse-moi. avant d'ajouter Je doutais du bon déroulement de tu la as raison, recette, tu as mais raison. je m'excuse. Tu as raison. Donc je verse ma poêle dans la casserole. Tu mets pas un petit fond d'eau du coup pour éviter que ça colle? Non. Non. Non, parce que la poire, comme la pomme, c'est un fruit qui. C'est toi qui vois. Qui a pas mal d'eau déjà. et donc, C'est vrai que ça rend de l'eau. Donc là, c'est simplement, on va simplement la faire fondre un peu pour la réchauffer, hein. D'accord. Voilà, donc Je pense que tu vas pouvoir ajouter le beurre. Ensuite. on peut montrer, hein. Donc si on y va à feu doux, là, ça va pas attacher parce que justement ça rend beaucoup d'eau, hein. Je te mets le beurre, Clément? Oui, Chocolat et beurre. on va pouvoir commencer par incorporer le beurre. Alors attention chez vous, hein, un feu très doux. Encore une fois, la crème au chocolat. Le chocolat, c'est un produit fragile. Le beurre aussi. Donc on y va mollo sur les températures de cuisson. J'ai ajouté le beurre à ma préparation. Donc là, on va mélanger un peu tout ça, on va faire fondre le beurre, hein. On peut ajouter le chocolat. On peut ajouter le chocolat, hein. Donc voilà, un chocolat. L'intérêt de cette recette, c'est qu'on est vraiment en train de faire une crème au chocolat maison, comme on peut acheter dans le commerce des crèmes dessert au chocolat. Donc c'est quand même sympa de se dire qu'on fait soi-même son dessert plutôt que d'aller l'acheter en supermarché, et c'est nettement meilleur aussi, hein. Donc nous là on est en train de le faire avec des morceaux de chocolat noir. Bon, simplement après dans la préparation on va venir rajouter du lait. Donc on va Tu veux peut-être la cuire en bois, Clément? du chocolat au lait. J'ai l'impression beaucoup que plus cet pratique. ustensile ne te convient pas. C'est vrai. Toujours avoir le bon ustensile. Donc je disais que nous on va partir sur une crème chocolat au lait puisqu'on va rajouter du lait. Donc là vous voyez que le chocolat et le beurre fondent avec la poire. Ces Hein, odeurs de c'est- chocolat, on les sent, là, enfants, ça- je vous dis, Ça fond tranquillement là. c'est plutôt prometteur. On ajoute un petit peu de On farine. va ajouter un petit peu de farine. Alors ça va tout de suite épaissir le mélange, donc c'est pour ça qu'ensuite on viendra mettre du lait pour diluer un petit peu le tout et réobtenir la consistance d'une crème. Donc là, on a l'équivalent de bonnes cuillères à soupe de farine. On peut Je mets ajouter. tout On va ajouter progressivement. Je suis pas sûr qu'on mette tout, non? Non, on va un ajouter, petit peu moins. On va... Voilà. Je pense que ça suffit, non? Ouais. Il y avait du sucre aussi On va à mettre un ajouter. petit peu de sucre. Parce que c'est vrai que là, ici, on travaille avec du chocolat noir qui n'est pas très sucré. Chez vous, vous pouvez très bien imaginer le faire avec du chocolat au lait, voire même du chocolat blanc. C'est un petit peu original. Et dans ce cas-là, ne rajoutez pas de sucre parce que les chocolats au lait et les chocolats blancs sont déjà très sucrés. Donc on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Ici, c'est du noir, donc on se permet, on rajoute un petit peu de sucre. C'est bon? C'est bien. Et donc là, toujours pareil, hein, on mélange. Donc là, on peut voir, on a incorporé le beurre, les poires, le sucre. Alors la farine. bien faire attention à faire fondre le sucre avec le chocolat, parce que sinon ça va nous laisser des petits grains désagréables en bouche. Le but c'est qu'on obtienne vraiment une texture lisse, donc vraiment de crème de velouté, quelque chose de très onctueux en bouche. Et donc c'est pour ça qu'on va laisser fondre la préparation tranquillement.
Je peux ajouter le lait. Voilà, Clément, donc là, on va ajouter le lait progressivement, hein, par petite quantité. Alors, pour la dernière, je vais essayer de ne pas mettre du lait partout. On va voir, c'est un défi. Si j'y arrive, je ne sais pas ce que je fais. On verra. Voilà, là c'est Et... bien. Ah, j'ai mis du lait partout. Bon, Voilà, j'ai loupé mon défi. évidemment, il ne Ouais, pouvait pas il finir y en la a semaine. il y en a il y a que quelques gouttes seulement, hein, il y a c'est que quand quelques même gouttes. pas... Voilà, donc là, à partir du moment où on ajoute le lait, on peut remonter un petit peu le feu. Hein. De manière à récupérer la température du mélange pour que tout s'homogénéise. Voilà, donc là, on peut montrer. Donc là, on est sur Pour quelque l'instant, chose très d'assez liquide, ce qu'on va faire réduire par la suite, tranquillement, à feu doux. Et donc une fois que notre crème est réduite et est arrivée à la texture et la consistance désirée, donc c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu crémeux, on va la laisser reposer environ 2 bonnes heures. 2 bonnes heures au Deux bonnes réfrigérateur. heures au réfrigérateur. Moi je dirais même, si on peut un petit peu plus, je pense que c'est bien, 3-4 heures même. Hein. On peut aller jusque là pour vraiment que ça soit bien froid, c'est quand même plus agréable de manger cette crème froide. On a prévu une petite crème qu'on a faite à l'avance et qu'on a laissé reposer au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Et donc au final vous obtenez voilà, une crème au chocolat qui m'a l'air vraiment pas mauvaise, hein, avec des petits morceaux de poire qui apportent un petit peu de croquant. Et ben on va pouvoir passer tout de suite au dressage. On va couper un petit morceau de pomme. Hein, alors on va préparer la poire pour le dressage. poire, pardon, en attendant, je veux bien excusez-moi. que tu me prépares une cuillère, Clément, pour le cuillère. dressage. Ah, ah. C'est ta mission du jour, Clément. Donc nous, on a récupéré, tu peux montrer peut-être Clément, des petits pots justement de crème qu'on achète dans le commerce. Et donc justement, on les passe au lave-vaisselle, on enlève l'étiquette et ça nous fait des petits pots de crème parfaits pour présenter notre préparation. Voilà, donc on va venir remplir notre petit pot. On va laisser Pierre finir de tailler sa poire. Je taille ma poire et ensuite tu viens remplir ton pot. Chaque chose en son temps, Clément. Alors, on va faire une présentation. Le but, c'est de couper des fines lamelles. Pour faire des petits quartiers de poire. En fait, on va simplement venir après, ensuite l'écraser. Et du coup, ça va nous faire un éventail de poire si ça marche bien. On part sur une technique ambitieuse là pour la dernière. Mais Pierre, là, hein, regarde, c'est- tu vois, hop, Ah. ensuite on fait comme ça et ça fait un petit éventail de poire, ça va être sympa. Je veux bien l'ardoise, Clément. Mauvaise langue, Ouais. tu doutes de mes capacités de dressage. Tu es une mauvaise langue, Clément. Il faut montrer le petit éventail. Oh, bah on va le montrer sur l'ardoise, ce sera On va plus le simple. montrer. Parce que ça peut peut-être se... Donc là, on va pouvoir passer au dressage. Voilà. Donc on va remplir notre petit pot de crème au chocolat avec la poire, en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà. Et je tiens à préciser quand même, je sais pas... Attends, Clément. Je sais pas si on peut voir ça, mais je crois que Clément ne travaille pas forcément très proprement non plus. Je sais pas si vous voyez chez vous, mais hein, ça laisse à désirer en termes de présentation. Je vais préparer un petit chiffon pour essuyer les bêtises de Clément. Voilà. Et on a une magnifique crème au chocolat, donc à laisser bien sûr reposer au frigo avec une petite poire à manger. C'est quand même, moi je trouve ça vraiment appétissant. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je trouve ça très bon. Ça nous fait envie, hein, c'est... Qu'est-ce que tu dirais de regarder un petit peu le budget qui est nécessaire à la préparation de cette recette? Eh bien, regardons. Regardons. Pour réaliser cette crème au chocolat, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1,10 €. Bon alors Clément,
On a terminé aujourd'hui notre émission et moi je suis un petit peu triste quand même de te quitter. Je dois avouer que franchement la dernière de la Tassos, on s'est bien éclaté quand même toute cette semaine. On a pris beaucoup de plaisir. On a pris beaucoup de plaisir à rencontrer les candidats, à cuisiner pour eux. J'espère que vous en aurez retenu plein de conseils, plein d'astuces pour vous faire des petits plats chez vous pour pas cher en plus quand même, avec des bonnes astuces, pas cher. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette émission. N'hésitez pas à aller sur Facebook, nous mettre des commentaires, nous dire comment vous avez apprécié l'émission, et également nous poser des questions si jamais vous avez besoin d'astuces de cuisine ou des petites choses comme ça. Clément, j'ai quand même envie de te faire un câlin pour cette dernière. Moi je dis... Allez, on se dit à bientôt. Ciao!